J'avais lu cette citation-là. On n'habille pas une armée. On n'habille pas une armée avec des nouvelles tenues là pour que cette armée reste au coin de la rue en train de faire n'importe quoi. Mais quand on entraîne une armée, c'est pour la guerre. C'est de cela que Jésus nous a appelés. Il nous a appelés. Il nous a habillés de sa tenue. Et nous marchons en chrétiens comme des soldats. Un soldat doit affronter la guerre. Que Dieu vous bénisse. Et la guerre aujourd'hui, c'est que nous combattons surtout c'est l'incrédulité. Que Dieu vous bénisse. On parle de l'incrédulité. Si vous lisez le message ici, le prophète condamnait trop l'incrédulité. Pourquoi? Parce que l'incrédulité, c'est ça le péché. C'est ça le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Comprenez un peu ça. L'incrédulité, c'est ce que nous appelons le péché. Amen. L'incrédulité à la parole, c'est ça le péché. C'est ça. Fumer n'est pas un péché. C'est ça. Commettre l'adultère n'est pas un péché. C'est pas un péché. Alléluia. Voler n'est pas un péché. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Toutes ces choses-là, ce sont les attributs du péché. Cela se manifeste en vous. Parce qu'il y a d'abord l'incrédulité. Amen. Que Dieu bénisse. L'incrédulité, c'est un arbre qui porte beaucoup de fruits. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit, ne volez pas. Mais quand tu voles là, avec la connaissance là, il faut être incrédule pour cette parole afin de voler. Amen. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Tout ce que nous avons ici, tout ce que les gens appellent péché, ce ne sont pas ça les péchés. Mais le péché c'est l'incrédulité. Quelqu'un qui ne croit pas à la parole, celui-là est condamné. C'est pourquoi la Bible dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, c'est condamné. Là, il n'y a pas d'excuse. Sera condamné. Avec sévèrement. Oui, c'est ça. Mais quand quelqu'un ne croit pas, il est déjà condamné. Amen. Tout ce que nous voyons ici, ce sont les attributs du péché. Le péché, c'est un arbre qui est dans le cœur de l'homme. Et nous le voyons par ses fruits. Parce que Christ a dit, vous allez les découvrir par leurs fruits. Parce que l'arbre est déjà à l'intérieur. Comme l'arbre est à l'intérieur, nous allons connaître cet arbre par les fruits qu'il porte. Quelqu'un avec des mensonges, un impudique, tout cela ce sont des fruits qui prouvent l'origine et qui prouvent l'arbre qui est à l'intérieur de la personne. C'est pourquoi le message condamnait les péchés. Le péché c'est l'incrédulité. Mais quand la parole de Dieu est prêchée, ce que nous devons faire, c'est de croire. Et prêcher aussi cela, afin que les personnes parviennent aussi à croire. Prier avec Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est de cela que Christ nous a appelés. Il nous a appelés pour ça. C'est pourquoi nous devons travailler pour lui. Parce que Christ pour le moment, il ne peut pas travailler sans nous. Amen. C'est ça. Je veux que quelqu'un puisse comprendre ça. Jésus, sans toi, il ne peut pas travailler. C'est ça la réalité. Quand toi tu ne travailles pas,
C'est-à-dire qu'il y a choc Jésus pour ne pas travailler. Amen. C'est ça. Je voulais lire un peu quelque part là. Prenons d'abord. Je peux prouver ce que je viens de parler ici. Je viens de le prophète. Nous prenons Jean chapitre 15. Comprenez un peu ça. Quand vous allez rentrer à la maison, méditez sur ça. Prenez une bonne position de servir le Seigneur. Jean chapitre 15, je prends le verset 1er jusqu'au 7e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au 8e verset. Je suis le cep. Je suis le cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et on le touche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde. Hapana. Anaiwekea tena mulongo iko shida kupita. Il le monde. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen, c'est ça. Je ne veux pas que quelqu'un est incrédible. Même quand on prêche la parole comme ça, il ne sera jamais purifié. Mais celui qui croit la parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous sanctifie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: Père, je le sanctifie par ta parole. Car ta parole est la vérité. Quand vous entendez la parole et que vous croyez cela, vous êtes déjà purs. Cela nous sanctifie. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, si il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Amen. Vous voyez Jésus? Jésus c'est ça. Mais nous sommes des sarments. Maintenant Jésus ne peut pas porter de fruits. Vous ne pouvez pas trouver un fruit qui sort ici. Regardez à l'arbre. Le fruit sort seulement au sarment. Amen. Maintenant quand l'arbre n'a pas de sarment, cet arbre ne peut pas produire de fruits. Donc le sarment, ce n'est pas Jésus. Mais le sarment, c'est nous. Quand tu crois au Seigneur, le Seigneur te prend et il t'attache au cep. Parce que c'est lui qui est le cep, le véritable cep. Il t'attache là-bas pour que tu puisses bénéficier de son énergie afin de produire le fruit. Le fruit de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Oui, c'est ça. Il est l'arbre. L'arbre, le cep, ne peut pas porter de fruits. Mais les fruits sont portés au sarment. C'est ça. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Comprenez un peu ça. C'est une responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Parce que lui-même, il ne peut pas porter les fruits. Amen. Il ne peut non plus. Mais c'est nous qui vont porter les fruits. Donc comme c'est nous qui vont porter les fruits, ce que nous devons faire, c'est de marcher.